Salut à tous, c'est Marine, vous êtes sur la chaîne des Passeurs. Il y a quelques temps, j'avais publié une vidéo où j'observais les animaux dans la nature grâce à une caméra de chasse et vous aviez beaucoup aimé cette vidéo. Et bah ça tombe bien parce que regardez où je me trouve. Alors j'ai changé d'endroit, je suis dans une forêt beaucoup plus grande que la première. Là on est sur une forêt de plus de 2600 hectares et j'espère filmer des sangliers. J'étais venue une première fois en repérage, j'avais trouvé des empreintes, j'avais pris un chemin totalement au hasard et j'étais tombée sur plein d'empreintes, peut-être des sangliers, peut-être aussi des chevreuils. Le plan, ça va être de poser la caméra au même endroit. J'entre sur le chemin que j'avais emprunté la première fois quand j'étais venue toute seule. Ah bah regardez, il y a encore des traces de sabots. Voilà, je ne sais pas si on est sur du sanglier ou du chevreuil. Alors sanglier, normalement il y a deux petites pointes sur les côtés. Après c'est difficile à voir. Et voilà, la caméra est posée. Bon, je suis un petit peu embêtée parce qu'elle est quand même bien visible, surtout que j'ai rajouté un cadenas, c'est encore pire. Bon, on croise les doigts. On revient normalement demain pour voir si on a des images. À demain. Salut les amis, la caméra est toujours là donc je vais l'enlever. On va voir si on a eu quelque chose. Rien de rien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo caméra de chasse. Elle a été beaucoup plus compliquée à tourner que la précédente, mais elle va être aussi beaucoup plus intéressante. Alors restez jusqu'au bout parce qu'il y a de nombreuses surprises qui vous attendent dans cette vidéo. Comme vous venez de le voir, le premier essai n'a rien donné. J'ai donc déplacé la caméra près d'un point d'eau en espérant avoir plus de résultats, mais malheureusement il n'y a absolument rien qui est venu, même pas un oiseau. On commence donc la vidéo avec 2 jours sans résultats, et suite à ça j'ai décidé de me renseigner un petit peu plus sur le sanglier pour essayer de repérer un peu mieux les traces et de savoir où placer la caméra à des endroits plus stratégiques. Alors on peut parler un petit peu des différentes traces qui permettent de repérer le passage des sangliers. Il y a par exemple les souilles, ce sont des mares de boue où le sanglier aime se rouler pour se débarrasser des parasites. Il va ensuite se frotter contre les arbres, donc c'est quelque chose qu'on peut essayer de repérer aussi, la boue sur les arbres. C'est de la boue qu'a laissé un sanglier en se frottant sur l'arbre pour se débarrasser des parasites. Il y a aussi la bauge, c'est un trou dans le sol dans lequel le sanglier va dormir, un petit peu comme les chevreuils finalement, comme on avait vu dans la vidéo précédente. Les boutis, ce sont de petites parcelles de terre que le sanglier a retournées avec son groin à la recherche de racines et de petits insectes. Et pour finir, il y a bien sûr l'empreinte du sanglier, très caractéristique mais difficile à voir, puisqu'il est très difficile de la différencier de celle d'un chevreuil. On va reconnaître l'empreinte du sanglier de par sa taille qui est plus grosse que celle d'un chevreuil, mais surtout par les 2 petites pointes qu'il y a à l'arrière. Après m'être renseignée sur comment trouver les sangliers, je vais identifier une souille sur laquelle je vais laisser la caméra posée 2 jours. Malheureusement, je vais pas filmer de sangliers, mais des petits animaux, comme par exemple ce faisan. Alors c'est une femelle de faisan vénéré. Il y a beaucoup d'espèces d'animaux qui sont habitués à venir s'abreuver sur ce point d'eau. J'ai pu filmer aussi un geai des chênes. Alors c'est un oiseau qui, je trouve, a de très belles couleurs. Mais aussi une petite souris. Alors j'ai eu du mal à la voir sur la vidéo, au départ je pensais que c'était un faux déclenchement, mais elle est là, tout à gauche. Alors je sais pas si c'est vraiment une souris ou un mulot, c'est difficile à voir parce qu'elle est vraiment de loin. Et pour finir, je vais surtout filmer du chevreuil. À peu près à chaque pose de caméra, à partir de ce moment-là, je vais filmer un chevreuil. Apparemment ils fréquentent beaucoup ce chemin, alors les chevreuils je vais les filmer surtout très tôt le matin ou sur le soir. On voit qu'ils sont habitués à passer par là. Ici on peut voir qu'on a un mâle. On voit ces petites cornes. Alors je vous cache pas que par moments je vais un petit peu désespérer parce que ça fait quand même plusieurs jours que la caméra est posée et que je n'obtiens que des chevreuils, alors que c'est pas du tout l'animal qui m'intéresse dans cette vidéo puisqu'on l'avait déjà filmé dans la vidéo précédente, mais je vais pas abandonner jusqu'à ce fameux jour où les sangliers sont enfin passés sur la souille. Alors on voit un premier sanglier adulte passer et regardez ce qui suit derrière, un petit marcassin. Alors c'est un petit peu dommage pour les branches qui passent devant. Alors regardez comme il retourne la terre. Il envoie la terre valser avec son groin à la recherche de nourriture. Et il va ensuite s'installer dans la souille et se rouler dans la boue pour se débarrasser des petites bébêtes qui grattent.
Alors je suis contente parce que je voulais absolument une vidéo où on voyait les sangliers se rouler dans la boue, et je l'ai. Je pense que sur cette vidéo, ils étaient au moins 2 adultes et un bébé. Et voilà pour nos premières images de sangliers. Alors même si j'étais super contente de ces images, j'ai trouvé que c'était pas suffisant pour en faire une vidéo, donc je suis retournée en forêt avec Christophe cette fois. Petite précision, le tournage se déroule entre le mois de mars et avril. On est en pleine période de mise bas des sangliers. Alors pour info, une laie, donc la femelle du sanglier, peut avoir entre 6 et 7 petits par portée, à raison d'une portée par an, et les laits plus âgés peuvent en avoir jusqu'à 10. Et la mise bas a effectivement lieu entre le mois de mars et le mois de mai. Il faut savoir que pendant cette période, la femelle du sanglier peut être agressive si elle estime que ses petits sont en danger. Et du coup, c'est un petit peu délicat de se promener en forêt hors des sentiers pendant cette période, parce que si on tombe sur une femelle avec ses petits, elle peut croire qu'on veut les attaquer et va vouloir les défendre. Du coup, on n'est pas très rassuré au moment de retourner dans la forêt, et en plus, il va se passer quelque chose. Alors qu'on cherche un endroit où poser la caméra, on va entendre un animal filer dans les herbes, on va s'arrêter et écouter. Et c'est là que ça va devenir un petit peu plus flippant. Regarde ce qui vient de grogner clairement. Attends, non, bouge pas. Je sais pas. Je pense que ça va s'ennuyer. On va entendre une sorte de grondement, mais vraiment le grondement sorti d'outre-tombe. On savait pas trop d'où il venait, ça résonnait un petit peu autour de nous. Si c'était vraiment un animal, je vois pas ce que ça peut être d'autre qu'un sanglier. Après coup, on a pensé aussi peut-être une machine qui résonnait dans la forêt, mais qui était beaucoup plus loin. Mais ce qui est bizarre, c'est que vraiment on avait entendu filer juste avant, et surtout on va entendre des pas, mais des pas très lourds. On sentait que c'était un animal vraiment imposant qui était là. Pour vous donner une idée, je me suis même surprise à regarder pendant une demi-seconde en l'air au lieu de regarder à terre, comme s'il y avait un T-Rex qui allait pointer à travers les arbres. Et on a ensuite entendu ce fameux grondement qui reste à ce jour inexpliqué. Et ce grondement, on va l'entendre d'ailleurs plusieurs fois quand on va retourner en forêt. Alors de base, je pensais vraiment faire une vidéo tranquille, comme celle des chevreuils, où je vais juste en forêt poser ma petite caméra et je reviens la récupérer et j'analyse les images. Mais comme vous le voyez, on va un petit peu partir en live puisqu'on va décider de dormir sur le territoire des sangliers. Mais avant ça, revenons quelques jours en arrière puisqu'on a dû aller repérer un petit peu un endroit où camper dans la forêt. Il s'est passé quelques petites choses, on a pu observer des animaux, on a même fait un petit peu d'urbex et surtout pour la première fois, on a fait ce qu'on appelle un affût. Alors en photographie animalière, un affût, c'est une installation qui permet de se camoufler et de rester là plusieurs heures en attendant qu'un animal vienne pour le prendre en photo discrètement sans le déranger dans son habitat naturel. De retour dans la forêt, donc là le but du jeu aujourd'hui ça va être de trouver un emplacement pour le jour où on va revenir passer la nuit ici. Donc du coup il faudrait qu'on trouve un endroit assez éloigné des chemins, ne pas se mettre en plein milieu des passages d'animaux. Voilà. Il y a un faisan au milieu du chemin. Enfin, je sais pas en vrai mais... Si, il a avancé. Ouais, regarde. Ça reflète. Ah ouais. C'est une faisane. Ça se dit comme ça? Ouais. D'accord. Au milieu du chemin. Alors on a repéré un animal là-bas, je pense que c'est un faisan ou une faisane. On va essayer de s'approcher tout doucement pour le prendre en photo.
Ah. Ah. Bah, oula, oula. Alors regardez ça. Ici, ce sont des chemins faits par le passage des animaux. On va les suivre un peu. Mais ça peut être bien si on peut mettre la tente quelque part ici. Oh non! Oh! Regardez, il y a des chenilles qui volent. Je vais me la prendre. Elle descend et tout, elle te suit. Non! Quoi, elle me suit? Elle est où? Il y en a partout en fait. Il y en a- Oh, mais- On peut pas passer par là, on peut pas revenir. Elle fait ça. Il faut qu'on trouve un autre chemin. C'est ridicule. Elle bouge et tout. Et après, une fois qu'elles sont dans tes cheveux, elles font quoi? Bah, elle creuse ta tête et elle pompe des œufs. Arrête. Ah, mais il y en a une sur la GoPro. Ah, je peux pas vous filmer du coup, mais non, mais quoi, mais non. Allez, ça vire. Allez, tiens, une feuille. Voilà. Mais non, pars. Mais non. Bah. Après, c'est proche de l'eau, en vrai, c'est chiant pour les moustiques. Ah oui, non, là, il y a un truc qui passe. C'est un... Non. Normalement, elle passait là, là. Ouais, c'est pas le meilleur sport. On va être inondé le matin. Mm. Pas se foutre dans un trou. Bah, on retient l'endroit ici, puis on continue Ouais. à chercher. D'ailleurs, pour info, les petites mares qu'on peut voir, par exemple celle-là, pour la plupart, c'était des marques de bombes durant la guerre. Et il y en a un petit peu partout dans la forêt. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On vient de passer devant sans le voir. C'est un bunker. Oh, tu passes avant? Ouais. Ah, moi, d'accord. Bah, qui d'autre? Quoi? Il y a qui d'autre ici? Ça dit quoi? Ouais, non. Elle J'ai peur avance. d'avancer, en fait, ma lampe éclaire vraiment que dalle. J'ai pas de lampe du tout. Moi, elle est sous dessus. Ah ouais, ça continue, il y a des tags. Oh, j'ai peur. Vas-y, on rentre dedans. Non. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Redescends de là. Descends de là. Oh, on peut. Il va tomber. On est officiellement perdu dans la forêt, on ne sait plus d'où on vient, on ne sait pas où on va. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? T'as entendu? C'est le truc qui crie depuis le début. Je pense que c'est l'animal avec une seule jambe dont on parle. Non, bah non, non, ça non. Mais pourquoi? On vient de retrouver le chemin. T'as pris ton maillot de bain? Et donc là, c'est le moment où on rit. Ça filme, c'est pour vidéo gag. Une belle chute, hein. T'as pas confiance. Si tu tombes dans l'eau, t'agites les bras et tout. Et tu cries. Il m'énerve. Et moi, j'ai la caméra, je fais comment? Il y a une bête. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va installer un affût. C'est la première fois qu'on fait ça. Donc on n'aura probablement rien, mais on va essayer quand même d'avoir des petits animaux en photo. Le but, le principe, L'objectif. La finalité. Bon, je sais pas, il me manque un mot. Et donc le truc, ça va être de se mettre en dessous d'un filet de camouflage et d'attendre qu'un animal passe par là pour le prendre en photo. La première étape, ça va être d'attirer le sanglier. Et maintenant, on attend. C'est marrant parce que je pense qu'il nous a cramé, mais il est curieux et il reste là.
Comme vous le voyez, on va passer la nuit dans la forêt. On est en train de préparer la tente. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que au bout de ce chemin, un petit peu plus loin, je vais vous montrer. Juste là, il y a plein de traces de sangliers. Et là, on a une mare avec un petit peu de gadou, donc peut-être qu'ils emprunteront le chemin cette nuit. En vrai, ça m'étonnerait parce que les sangliers détestent l'odeur des humains, donc il y a peu de chances finalement qu'on les entende. Bon appétit les internautes. Je savais pas regarder, je regardais partout. J'ai installé la caméra de chasse juste là. Alors si ça fait des reflets, c'est parce qu'il y a 2 caméras infrarouges qui se filment. Elle est sur l'arbre en fait. Et elle a vu sur la tente et le chemin là-bas. Elle va surveiller un petit peu ce qui se passe aux alentours de la tente cette nuit. Et voici l'ambiance de nuit. On vient d'entendre un truc passer juste à côté de la tente, mais un bruit vraiment pas fort. Je sais pas si c'est un oiseau parce que normalement ils dorment. Pour les internautes, il est à peu près 23 h, on va aller se coucher. Bonne nuit. Je sais pas si on l'entend sur la caméra, il vient de s'éloigner. C'est quoi ça? J'en sais rien. Il y a un animal qui crie au loin. Le pire, c'est qu'il s'est arrêté à côté de la tente. On l'a pas entendu repartir. On vient d'entendre, tenez-vous bien, un détraqueur. On a entendu un truc descendre du ciel jusque par terre en faisant comme s'il y avait eu un coup de vent d'un coup, mais que sur un petit... Je sais pas comment dire. On risque pas d'entendre grand chose. C'est clair. Au moment où tu dis ça, il y a des petits bruits là à droite. Je vous reprends s'il y a du bruit cette nuit. Et en attendant, je vous dis bonne nuit. Bonne nuit. À demain. On a entendu le cri. Bonjour. Oula, il y a plein de buée sur la caméra. Je crois qu'on peut le refaire. Bon, ça s'est très bien passé. Principalement, l'animal que j'ai entendu, c'était Christophe, quoi. Ça y est, on est dehors. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un de ces raffus. Tous les oiseaux. Mon Dieu, c'est quoi tout ça? C'était des moustiques ou Je sais pas. Non, ça devait être de la poussière. Bon, bah, il n'y a rien eu. Je suis deg parce qu'il y avait un truc qui se baladait. Ouais, je pense. Nous on va remballer et on se retrouve en studio. Faisons un petit débrief sur cette nuit passée en forêt. Alors au final on a eu très peu de bruit d'animaux et on s'y attendait un petit peu puisque les sangliers détestent l'odeur humaine, donc c'était sûr qu'ils n'allaient pas approcher la tente. Par contre on a tous les deux entendu quelque chose qui s'est déplacé tout autour de la tente. Un animal petit, léger, mais malheureusement ce que je comprends pas c'est que la caméra de chasse n'a rien filmé, donc peut-être qu'il était un petit peu plus loin, qu'il est resté juste derrière. Mais surtout on a entendu un bruit très bizarre. Je sais pas si vous voyez quand on prend un bâton et qu'on fouette l'air avec. C'est un petit peu ce genre de bruit qu'on a entendu, donc un genre de souffle qui a fait vraiment
comme si quelque chose était descendu du ciel jusqu'à terre, donc peut-être un oiseau nocturne qui s'est posé, je sais pas, mais en tout cas c'était vraiment bizarre. Même si on n'a pas eu la chance de pouvoir filmer des animaux cette nuit-là, le lendemain matin, en sortant de la forêt, il y a un chevreuil dans le champ d'en face qui nous a offert un petit spectacle. Regardez ça. Oh. Oh. Ah, ça fait c'est bon. Après cette petite aventure, je vais avoir encore une fois beaucoup de mal à filmer un sanglier. Alors faut savoir que les sangliers ne restent jamais au même endroit, donc on peut pas, en trouvant une souille, se dire bah je vais poser la caméra et ils vont venir forcément cette nuit. Non, parce que le sanglier se déplace tout le temps et du coup c'est vraiment un hasard de tomber sur eux. Alors dites-vous bien que là on était entre 3 à 4 semaines de tournage déjà, donc j'étais un petit peu désespérée parce que j'avais très peu d'images de sangliers et je me suis dit en posant la caméra cette fois c'est la dernière, si j'ai pas de résultat tant pis j'arrête. Et comme s'il m'avait entendu, un petit sanglier va se pointer devant la caméra. Alors là, je pense qu'il est en train de manger, de chercher des vers ou des racines. On voit ses petits yeux qui brillent au loin. Je trouve que c'est un petit peu flippant de voir ça dans le noir arriver. Et là, ce qui est très rigolo, vous allez voir, il va s'approcher et il va s'intéresser à la caméra. On dirait qu'il la voit. Et je pense même qu'il est venu la toucher parce que sur un des capteurs j'avais de la boue. Malheureusement la caméra n'a filmé que quelques secondes parce qu'il n'y avait plus beaucoup de piles. Mais ouais, j'étais vraiment très étonnée qu'il regarde la caméra parce que les sangliers ont une très mauvaise vue. En plus ils ne distinguent pas la couleur rouge. Et il faut savoir que la caméra, quand elle filme en infrarouge, il y a des petites LED rouges qui s'allument. Donc je pense en fait qu'il a senti mon odeur sur la caméra et que c'est pour ça qu'il est intrigué. Je suis de retour dans la forêt pour récupérer la caméra de chasse. Qui est resté 2 jours et 2 nuits. Alors là on est de retour dans la première partie de la forêt, celle que vous avez vue en début de vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai appris que c'est là qu'avaient lieu les battues de sangliers pendant la chasse, malheureusement. Et du coup je me suis dit que j'avais peut-être une chance de les filmer ici. Donc j'ai laissé la caméra sur un chemin de passage d'animaux et j'espère qu'on aura quelque chose. Alors si j'ai sorti la capuche aujourd'hui, c'est parce que en ce moment dans la forêt, il y a beaucoup de chenilles qui tissent des toiles dans les arbres et c'est pas forcément agréable d'en avoir plein dans les cheveux après. Alors ces chenilles, ce sont des pyrales. Elles se nourrissent de feuillages, principalement ceux du buis, et au stade adulte se transforment en papillons nocturnes. Alors la caméra est toujours en place. Je vous propose d'aller regarder les images en studio. Et les images que j'ai filmées, les voici, je vais pas vous faire attendre. Voici un petit marcassin qui passent sur le chemin. On voit derrière qu'ils sont plusieurs. Donc je pense qu'effectivement c'est un chemin qui est emprunté très souvent par les sangliers. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ce chemin. Je pensais même revenir mettre un affût, qu'est-ce que vous en pensez? Alors voilà, après ces dernières images, j'ai décidé que le tournage de la vidéo était terminé. Mais je me suis dit aussi que si j'avais posé la caméra 3 mètres plus loin sur l'arbre juste derrière, j'aurais été beaucoup plus près des sangliers et je les aurais vraiment eus de tout près. Donc ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais laisser la caméra pendant 3 jours et 3 nuits. En me disant que si j'ai rien, c'est pas grave. De toute façon, le tournage de la vidéo est terminé. Mais si j'ai quelque chose, je pourrais le mettre en petit bonus à la fin de la vidéo. Par contre, ces images, je ne les ai pas encore regardées parce que je voulais les voir avec vous en direct. J'ai demandé à Christophe de les visionner avant pour savoir si ça valait le coup ou pas de faire ça. Et d'après lui, c'est de loin, depuis le début de la vidéo, les meilleures images que j'ai filmées. Et donc, on va découvrir les vidéos ensemble. Première vidéo les amis, j'ai hâte. Allez, c'est parti. Ah! Un sanglier! Oh, il mange l'herbe. Oh yes, tout près. Oh! Regardez, il fouille la terre. On dirait que c'est un... Ah oui, c'est un plus gros, ça. Ah, ils viennent vraiment souvent sur ce chemin. Waouh, ils passent juste à côté de la... Ils s'arrêtent à côté de la caméra. Non. Oh mais non, il a eu peur. Oh non, il a dû sentir mon odeur sur la caméra. On a à nouveau un sanglier qui m'a l'air un petit peu plus jeune que le précédent.
cherche un petit peu par terre. Alors est-ce que lui aussi va avoir peur de la caméra? Ouais, on voit, il a encore les rayures sur le dos comme les petits marcassins. Ça doit être un ado. Ah ouais non, il est petit. Ouais, c'est encore un marcassin. Ah, suivi de la maman, j'imagine. Ah, il s'approche. Je me demande si c'est la mère qui a eu peur tout à l'heure du coup. J'imagine là en train de dire oh Maurice, ne t'approche pas trop. Bon. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils arrêtent pas de partir en courant, de revenir. Ah, ouais, des fois j'ai l'impression qu'ils regardent vers la caméra, on dirait que ouais, ils se demandent si ça va leur faire quelque chose ou s'ils peuvent venir. Oh, c'est trop mignon un sanglier. Ça l'intrigue la caméra. Ah, je pensais pas que ça les dérangerait autant. Les chevreuils, ça les avait pas dérangés du tout la caméra. Alors, à nouveau une vidéo de jour, et c'est la seule que je vais faire ce jour-là. Oh là là! Oh, trop mignon! Les 3 petits chevreuils. Et enfin, on va regarder la dernière vidéo. Il renifle la souche d'arbre. Encore une fois, il regarde la caméra, il renifle. Il s'approche. Allez, pour terminer cette vidéo, tout près de la caméra, allez. En tout cas, ça les intrigue cette caméra. Départ du sanglier et on va terminer sur cette séquence. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas, moi j'adore ce genre de vidéos, ça me permet de découvrir un peu mieux des espèces que je connais très mal. Le sanglier, je le voyais un peu comme un animal qui fonçait un peu sur tout ce qui bouge, qui était un peu dangereux. Et maintenant, je me rends compte que c'est un animal super intelligent, super intéressant aussi. Pour vous dire, je me suis même intéressée aux chenilles, je les ai prises dans mes mains alors qu'au début de vidéo, si vous vous souvenez bien, j'arrêtais pas de crier dès que j'en croisais une. Donc voilà, le but de ces vidéos, c'est de nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur la nature qui nous entoure. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!